Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. C'est Petro qui vous parle. Et à qui susurrait-il dans l'oreille? À François Hollande. Donc, un ex-président de l'Ukraine parlait à un ex-président de la République française. Et en fait, c'était pas du tout Poroshenko. C'était un farceur humoriste russe qui a l'habitude justement de faire ça, se faisant passer pour un ministre, pour un économiste. Il a piégé comme ça Christine Lagarde et puis d'autres personnalités. Et là, hier, nous avons reproduit l'intégralité dans notre émission de Sud Radio, de Berkov dans tous ses états, l'intégralité pratiquement de la conversation qui est des pas piqués des hannetons. Mais du coup, elle est devenue virale. Et quand je dis virale, mondiale. Vous voulez que je vous en parle, l'auditeur de Sud Radio, parce que Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, SpaceX, Tesla, etc., Elon Musk, le multimilliardaire, voit ça, voit les photos, et il tweet « What is this ?» Qu'est-ce que c'est que ça? Et l'un des plus grands compte des États-Unis, compte tweet des États-Unis, Kaneoka, lui a envoyé le lien avec quoi? Avec le compte Sud Radio, avec le compte YouTube de Sud Radio. Donc Elon Musk a vu la totalité. Il en est resté comme de rond de flanc. D'ailleurs, nous aussi, il faut le dire. Parce que dans cette, je rappelle quand même juste rapidement, il parle de tout et il dit en fait, alors, on est pour, on est contre, c'est pas un problème d'opinion. Il dit oui, c'est une guerre par procuration des USA contre la Russie, de l'OTAN contre la Russie, c'est une guerre par procuration. Il dit mais vous n'allez pas réclamer jusqu'au dernier Ukrainien? Ah ben peut-être, on verra, on ne sait pas. Il parle de ce qui s'est passé du coup d'État en Ukraine de 2014, le fameux Maïdan, etc. Et il dit effectivement, nous sommes très contents que ça s'est passé comme ça, dit François Hollande. Et puis, il dit oui, absolument, les accords de Minsk, les fameux accords de Minsk. Oui, Angela Merkel a raison, nous avons fait ça aussi, nous avons signé, pas pour amener la paix tout de suite, mais pour que l'armée ukrainienne se reforme, reprenne des forces et que l'Ukraine puisse se défendre. Et très bien, contre, effectivement, les envahisseurs russes. Voilà, c'est-à-dire qu'il raconte tout le mécanisme qui a précédé ce qui se passe en ce moment et qui est loin d'être fini. Voilà, comme quoi il faut faire attention et pas parler sans se renseigner qui est à l'autre bout du fil. Allô, c'est peut-être un imposteur qui vous parle. Et François Hollande est tombé dans le panneau comme beaucoup d'autres. En revanche, réécoutez, c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Réécoutez la chose ou écoutez la chose, vous verrez. C'est très révélateur. Comme quoi, le parler vrai, le parler vrai, il faut savoir qui est à l'autre bout du fil. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh bien, écoutez, il y a eu, là, après plus de 6 mois de travail, 88 auditions, dans un contexte de la crise du secteur énergétique, mais ça, on le sait, un rapport de la commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Voilà, il vient de sortir. Alors, effectivement, pourquoi on a perdu notre souveraineté alors qu'on l'avait, l'indépendance énergétique de la France alors qu'on l'avait? Eh bien voilà, ils ont parlé de tout ça, mais nous, pour en parler, on a préféré appeler Fabien Bouglet, notre expert en éolienne et en nucléaire. Il a écrit 2 livres respectifs sur l'un et sur l'autre de ces énergies et qui ont fait beaucoup parler d'eux. Alors Fabien Bouglet, ce rapport de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique apportait-il du nouveau? Écoutez, j'ai envie d'utiliser une expression shakespearienne, beaucoup de bruit pour rien. En réalité, j'ai suivi les travaux parlementaires de cette commission, j'ai écouté beaucoup des auditions, j'ai lu le rapport qui a été rendu public hier. Je précise que j'avais fait envoyer par un député aux 30 membres de la commission d'enquête mes 2 livres qui leur ont été envoyés avec un courrier d'accompagnement pour leur proposer de les aider. Et on peut avoir une forme de satisfaction au travers de ces conclusions, de voir au moins ils ont posé la question. Alors, ils ont posé la question, et ils ont surtout, au travers des auditions, mis en évidence ce que de nombreux experts, ce que moi-même j'avais écrit dans mon livre au chapitre 9, c'est-à-dire sabotage politique. Donc il suffisait de lire effectivement ce chapitre, on a à peu près le résumé de la commission d'enquête, c'est-à-dire
comment les politiques ont fait un sabotage politique depuis à peu près 20 ans, c'est-à-dire depuis la gauche plurielle de Lionel Jospin et de Dominique Voynet. Vous dites bien, Fabien Bouglet, c'est un sabotage politique. Oui, sabotage politique, d'ailleurs, tout le monde le dit. Et ce qui est tout à fait intéressant, d'ailleurs, dans les commentateurs de la commission d'enquête, c'est qu'ils découvrent, bon, sur Sud Radio, vous êtes à l'avant-garde sur le sujet, donc ça fait 2 ans que vous évoquez cette question, mais on découvre avec Le Monde, l'Express, le Ouest France, des révélations éblouissantes. C'est pas des révélations éblouissantes, heureusement, c'est bien un sabotage qui a été connu par de nombreuses personnalités. Mais alors, sabotage par négligence, par distraction ou par intention, les trois. Les trois. Par naïveté aussi, par incompétence, c'est-à-dire que on voit par exemple Dominique Voynet parler du fait qu'il faut des terres rares dans le nucléaire, et puis citer dans les terres rares le nobrium, qui n'existe pas en tant que terre rare, mais qui est un anxiolytique, par exemple. Ah bon, oui, donc c'était quand même vraiment intéressant. Nous avons des encyclopédistes. Voilà, on a Nicolas Hulot, qui ont dit, mais vous avez reçu un rapport sur la nécessité de construire 6 centrales nucléaires. Il dit non, je ne crois pas. Il se tourne vers son ancienne chef de cabinet, qui lui dit si, vous l'avez reçu. Donc, on a quand même des grands moments de solitude en se disant c'est ces gens-là qui pendant 20 ans ont gouverné la politique énergétique de la France. Quand même, là-dessus, il faut le reconnaître, le rapport a mis en lumière, je dirais, à la fois cette incompétence et cette trahison. Après l'audition de François Hollande, on voit bien, il dit oui, la baisse de la part du nucléaire à 50%, loi qu'il a promue donc dès son arrivée avec François Hollande. Nucléaire à 50%. Voilà. Pas d'études d'impact, pas d'études scientifiques. Et en fait, de nombreuses personnalités, je les ai mentionnées dans mon livre, disaient que c'était pas possible d'une baisse de part du nucléaire. C'est strictement impossible. C'était l'accord avec les écologistes. Et c'était l'accord électoral avec les écologistes. Avec Europe Écologie Les Verts pour des plats de lentilles. Ce qui fait dire à l'époque à Arnaud Montebourg, c'était un accord de coin de table. D'ailleurs, Arnaud Montebourg est extrêmement féroce et avec raison. Donc là, pour le coup, la commission d'enquête dans ses auditions ont été vraiment un révélateur, et je pense que beaucoup des observateurs, des journalistes considèrent que effectivement c'est une bonne chose. Et je pense que c'est rendre public ce que beaucoup de sachants et d'experts connaissaient. Sur ce point, il n'y a pas de difficulté. Mais ce qui est extraordinaire, dites-moi, Fabien Bouglet, il y a 20 ans, ou un peu plus de 20 ans, où la France avait sa souveraineté, indépendance énergétique. Elle l'avait ou pas? Bien sûr, elle l'avait, elle était en avance, parce qu'il y a 20 ans, on avait Superphénix, c'est-à-dire le réacteur à neutrons rapides qui mange les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires et qui crée de l'électricité. Et qui a été arrêté. Et qui a été arrêté par un accord politique entre Lionel Jospin et Dominique Voynet. À l'époque, c'était dans la gauche plurielle, Lionel Jospin ne pouvait pas gouverner sans les Verts à l'Assemblée nationale. Et donc, on se souvient qu'à l'époque, début des années 2000, c'est le moment où Gerhard Schröder, en Allemagne, développe l'Energiewende, c'est-à-dire la baisse de la part du nucléaire et le financement des renouvelables. Et c'est le moment également... Energiewende, le vent, l'énergie par le vent. Alors, Energiewende, c'est plutôt la transition énergétique. Ah, d'accord, oui. Et c'est surtout le fait qu'à l'époque, Gerhard Schröder finance le développement des éoliens avec un prix garanti, ce que fait simultanément Cochet, c'est l'arrêt Cochet, en 2001, avec le financement des éoliennes par un prix garanti et un prix subventionné. Donc on a ce phénomène des années 2000 où on a le début de la fin des éoliennes et le début du développement des éoliennes et la fin du nucléaire, avec cette décision fondamentale dont Corinne Lepage, d'ailleurs aussi, qui était ministre de Juppé au préalable, avait été une actrice défendresse de supprimer Superphénix. Donc Superphénix, alors il faut rappeler quand même, pour être très clair et pour montrer à quel point c'est gravissime, c'est qu'aujourd'hui Superphénix avait été repris au travers d'Astrid, abandonné en 2019 par le président de la République et pris en main par Bill Gates aux États-Unis, puisqu'il a reçu du département de l'énergie américain 3 milliards de dollars pour développer un réacteur à neutrons rapides que nous avons abandonné il y a 20 ans. Va être américain. L'enseignement, une des conclusions du rapport, c'est de relancer Astrid. Enfin,
Là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde, tous les experts, tous les ingénieurs nucléaires disent qu'il faut relancer Astrid. Et en particulier, pourquoi pas un petit réacteur modulaire, ces petits réacteurs sous la forme d'un réacteur à neutrons rapide. Alors justement, ils retiennent 6 grandes erreurs passées, vous savez, et parmi les erreurs passées, justement la fermeture de Fessenheim, par exemple. Ah bah oui, la fermeture de Fessenheim, dont on a vu en 2022 à quel point c'était grave, puisque Fessenheim produisait à peu près 13-14 TWh d'électricité qui partait principalement vers l'Allemagne, donc en 2019 avant son arrêt, et Fessenheim, avec son arrêt de production et ne produisant plus, eh bien ça correspondait à l'importation d'électricité que nous avons dû réaliser en 2022, c'est-à-dire 16 TWh. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 30 ans, nous avons dû importer de l'électricité. C'est la première fois. Parce qu'avec le plan Messmer, on était indépendants et surtout nous exportions notre électricité. Et bien pour la première fois, nous avons été déshonorés avec le fait que nous devions importer, principalement d'Allemagne d'ailleurs. Nous exportions à l'Allemagne et depuis 2020, nous importons d'Allemagne et en 2022, nous avons importé de tous les pays l'équivalent de ce que produisait Fessenheim. Alors quand j'entends certains dire Fessenheim n'aurait pas servi ou les pronucléaires qui utilisent Fessenheim dire Fessenheim n'aurait pas été utile, je suis désolé, mais les chiffres sont clairs et déterminants. Ouais. Donc on exportait à l'Allemagne, mais là on importe d'Allemagne. Exactement. Et là-dessus, justement, si je peux me permettre, je dirais que c'est dans la commission d'enquête le grand défaut de la commission d'enquête. Hein, c'est-à-dire que si elle a soulevé les petites problématiques d'arrangements locaux, elle a fait une impasse absolument considérable sur les enjeux géopolitiques liés à la guerre de l'énergie que nous livre l'Allemagne et que nous avons dénoncé il y a déjà de cela 2 ans. Oui, absolument. Ici, chez nous, notamment, vous êtes venu en parler, et c'est vous qui avez, je me rappelle très bien, en tout cas, révélé le fait que dans les locaux du ministère de la Transition écologique, il y avait une cellule pratiquement allemande ou pro-allemande. Une cellule allemande qui s'appelle l'OFATE et qui comprend Greenpeace. Et là-dessus, j'en veux un peu à la commission d'enquête parlementaire parce que ils ont eu tous les éléments d'information. J'ai eu des contacts avec des députés où je leur ai fait savoir qu'il y avait une question fondamentale à traiter, qui était finalement que la perte de la souveraineté énergétique était liée à une offensive terrible que nous menait l'Allemagne, et ils n'ont pas voulu la traiter. Et je vais vous citer une phrase qui, pour moi, est presque la phrase la plus importante de la commission d'enquête. C'est l'audition d'Henri Proglio, qui est auditionné vers le 12-13 décembre 2022. Donc il y a 3 mois, 4 mois. 3 mois. C'est ça. Oui. Juste avant la crise, on commence à avoir la crise énergétique. Et il dit, depuis 30 ans, l'obsession allemande est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Et à ce moment-là, c'est un moment fort, parce que Henri Proglio, c'est l'ancien patron d'EDF, au moment où EDF était florissant. Le rapporteur Armand et le président de la commission d'enquête, Schellenberger, restent de marbre, ne disent rien, et font comme si de rien n'était. Alors qu'ils avaient été avertis à ils n'ont pas réagi, pas du tout, pas de questions sur ce que disait Henri Proglio sur le rôle de l'Allemagne. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs personnalités qui ont évoqué cette question. Et il en parle dans le rapport Antoine Armand, le rapporteur de la commission d'enquête, page 369. Et je voudrais lire quand même ce qu'il dit. Il est vrai qu'un certain nombre de personnalités auditionnées ont parlé de l'Allemagne de manière assez virulente. Donc je dirais, il a été alerté. En termes galants, ces choses-là sont dites. Elles ont exprimé des procès d'intention qui sont peut-être justes, mais que je n'ai pas été en mesure d'étayer. Comme une commission d'enquête, c'est pour enquêter. J'ai donc appliqué un principe de prudence. Je rappelle qu'un procès d'intention, c'est un sophisme consistant à prêter une personne des mauvaises idées ou intentions qu'elle n'a pas. Alors, je dirais... c'est assez parlant, ça. Donc, Fabien Bouglet, vous faites des procès d'intention. Je fais des procès d'intention, à telle enseigne que Le Monde, le 5 mars, dans un dossier complet... 5 mars dernier, là. 5 mars, là, donc juste avant la fin, dit « À Bruxelles, la guerre du nucléaire entre l'Allemagne et la France fait rage. »
Et j'imagine que Madame Pannier-Runacher fait des procès d'intention lorsque, à la Commission européenne, elle négocie d'arrache-pied la défense du nucléaire par rapport à l'hydrogène vert. Je pense qu'on fait des procès d'intention lorsque l'école de guerre économique, avec Monsieur Arbulot, fait un rapport sur comment l'Allemagne nous mène la guerre énergétique. Je pense que Monsieur Proglio fait des procès d'intention lorsqu'il parle en tant que personnalité sachante de la guerre que nous mène EDF. Fabien Bouglet, quand même, comment il se fait que cette commission d'enquête, qui a beaucoup d'éléments, les vôtres, mais beaucoup d'autres aussi, se disent ah non, on va pas parler de ça, ou alors prudence, oui, on dit ça, alors que vous dites, ce que vous dites, Fabien Bouglet, que c'est l'élément central, c'est cette guerre franco-allemande sur l'électricité, l'énergie, le nucléaire, et on la met de côté, là, la question ne sera pas posée. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, tout est accrédité. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit dans mon livre, globalement, est accrédité par la commission d'enquête. Mais le chapitre 10, qui concerne la guerre avec l'Allemagne, qui donne des éléments sourcés et documentés, ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, ça me fait penser un petit peu... Parce que toujours le couple franco-allemand... Le couple franco-allemand, mais moi, ça me fait penser, vous savez, un peu à ces personnes qui disaient ils ne penseront pas par la Belgique en parlant de la ligne Maginot. C'est-à-dire l'aveuglement français. Peut-être que certains des membres de la commission, en tout cas les chefs de la commission d'enquête, ont été biberonnés à l'ENA sur le couple franco-allemand et que c'est même de l'ordre du déni, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas le voir et l'entendre. Mais moi, je le répète, c'est la clé. Une commission d'enquête qui ne traite pas des difficultés que nous avons actuellement, d'ailleurs que c'est-à-dire, en plus, c'est tout à fait intéressant parce que j'ai des contacts aussi qui font que je sais que l'Élysée est au courant, je sais que les affaires étrangères sont au courant, que actuellement il y a un corsetage de la politique énergétique de la France. On le voit avec les prises de décision sur le nucléaire. Et en fait, la commission là se fragilise, voire se décrédibilise en n'évoquant pas un sujet essentiel qui est le fait que l'Allemagne a voulu détruire le nucléaire français pour imposer son modèle éolienne couplée au gaz qui venait de Russie, ou éolienne maintenant couplée au charbon. Etc. Exactement. Voilà. Et ça n'est pas évoqué, ou du moins de manière extrêmement superficielle. Il y a aussi une question essentielle qui n'a pas été abordée par la commission d'enquête. C'est Greenpeace, c'est WWF, c'est l'OFATE. Il y a eu un député qui a posé une question à l'Assemblée nationale sur le rôle de cette officine installée au ministère de l'écologie. Comment se fait-il que la commission d'enquête ne soit pas allée sur place au ministère de l'écologie pour demander quelles étaient les activités de cette officine allemande qui est installée au cœur de la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Tout cela me laisse un goût amer d'un travail qui n'est pas véritablement commencé. Et je me dis, va-t-il falloir encore 2 ans pour que les Français et les parlementaires prennent conscience de la difficulté que nous avons avec l'Allemagne? Mais Fabien Bouglet, juste aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, au-delà de la commission d'enquête, que quand même, enfin, après avoir dit 50% de nucléaire, après avoir dit on va arrêter, après avoir mis les centrales vraiment presque, je ne dirais pas en panne, mais à l'arrêt, est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience qu'il fallait refaire ça et qu'ils travaillent maintenant? Voilà, ils travaillent. Je dirais que, et ça aussi c'est un point positif de la commission d'enquête a cristallisé en quelque sorte la politique du gouvernement, on le voit bien dans les actions. Un défaut malgré tout, la commission d'enquête préconise encore 50 centrales éoliennes au large des côtes françaises. Ils n'ont toujours pas compris le problème. Ils n'ont pas compris que les Français n'en veulent pas, que ce n'est pas la solution. Que c'est pas la solution miracle. Et que c'est surtout le grain de sable dans la filière nucléaire qui a besoin d'énergie, de puissance et de soutien politique, et pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues avec des éoliennes inefficientes et qui ne servent à rien. Ça m'attriste que M. Schellenberger, qui est donc le président LR de cette commission, ait signé un rapport qui préconise, et ça me donne plutôt un mauvais état d'esprit par rapport au LR qui semble partir dans une dérive pro-éolienne.